Alors, le territoire des Bouches-du-Rhône est tout à fait exceptionnel quant à sa production agricole qui est très diverse, qui est abondante et qui est de qualité. Et toutes sortes de produits qui peuvent constituer un agréable menu. 92% de cette production sort de notre département. Alors si nous avons quand même une surface agricole utile qui est bien existante, 150 000 hectares à peu près dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a cependant une baisse du nombre des agriculteurs. C'est pour cela que la métropole, Aix-Marseille-Provence et le Pays d'Arles ont mis en place un projet alimentaire territorial. Je veux souligner l'importance de la collaboration des deux collectivités car d'un côté il y a toute une population de consommation et de l'autre côté c'est un territoire qui favorise la production. L'enjeu est de taille, il faut agir avec volontarisme. Notre projet alimentaire territorial intervient de la terre à l'assiette avec des actions très concrètes. Cet objectif est bien illustré par le dispositif Nos cantines durables. La mission de nos cantines durables est quelque chose d'important dans le cadre du PAT puisqu'elle couvre les 121 communes et elle a déjà commencé assez favorablement dans la mesure où plus de 50% des communes du PAT aujourd'hui ont fait appel au service de ce qu'on appelle la cantine durable. Ça veut dire de l'animation, ça veut dire un bureau d'études. Le but du jeu, c'est d'acheter, bien entendu, dans nos cantines le maximum de produits locaux pour qu'on participe, nous aussi, en tant que collectivité territoriale, à la relance de l'agriculture locale, bien entendu. Donc, on joue pleinement le jeu. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur la mission Nos cantines durables du projet alimentaire territorial, si nous partions pour une petite aventure de la terre à l'assiette, à la rencontre des acteurs et des actrices de la restauration collective durable de notre territoire. On commence ce matin à Graveson, chez Mon Maraîcher Provençal. Allez, c'est parti! Mon Maraîcher Provençal est une structure qui a été créée en 2021 à l'initiative de deux producteurs, Charlie Rabattu et Camille Rabattu. Nous sommes tous les deux exploitants agricoles avec deux exploitations séparées et l'idée était d'avoir un rayonnement local et de pouvoir approvisionner notamment la restauration collective avec nos produits et pouvoir notamment embarquer d'autres producteurs dans la démarche afin de faire rayonner notre agriculture locale sur tout le territoire et surtout auprès des restaurations collectives. Et en termes de qualité de produits, qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous avons des gammes bio, nous avons des gammes HVE. L'idée générale étant de rester dans du local avec le moins d'impact possible sur l'environnement par la proximité des exploitations et de la restauration collective qu'on fournit. Bien sûr avec un cahier des charges qui respecte un maximum l'environnement, donc on va travailler avec du biocontrôle et tous les producteurs qui embarquent dans cette démarche ont le même cahier des charges que le nôtre. Comment est-ce que vous êtes accompagné par le projet alimentaire territorial ? Alors le PAT nous accompagne et nous facilite en fait la mise en relation entre producteurs et restauration collective. Et y a-t-il un projet dont tu aimerais nous parler en particulier ? Oui, le projet pour lequel nous a accompagné le FEADER qui nous a octroyé une subvention afin de nous permettre d'intervenir directement auprès des élèves pour faire de l'éducation sur le temps scolaire et sur le temps de cantine pour valoriser, savoir comment on produit, savoir la richesse de nos territoires et de nos agricultures. Et ça bénéficie évidemment à tout le monde, aux élèves comme aux producteurs. Nous travaillons par exemple avec Amélie Légumerie, qui est un de nos partenaires commerciaux, qui nous fournissons l'été toute la gamme ratatouille et certains fruits comme le melon. Ok, allons voir ce qui se passe à Amélie, à Fos-sur-Mer. Les cuisines collectives n'ont pas toujours la place, le temps ou le budget de préparer des produits bruts directement. C'est pourquoi ils font souvent appel à la 4e gamme, c'est-à-dire des fruits et des légumes découpés, tranchés, lavés, hachés, sous vide. Allons voir ce qui se passe du côté de Fos-sur-Mer. Amélie Provence est une entreprise sociale apprenante qui salarie chaque année 200 demandeurs d'emploi en situation de grande fragilité autour de supports d'activité en lien avec 3 filières, la préservation de la biodiversité, l'économie circulaire et l'agriculture et l'alimentation durable. Notre légumerie conserverie située à Fos-sur-Mer permet de favoriser les circuits courts et de valoriser la production agricole locale. Nous transformons des fruits et légumes produits uniquement dans les Bouches-du-Rhône en crus pétales en pois et en produits 5e gamme cuits sous vide. Nous sommes en train de développer une offre de bocaux et de produits séchés. Nous sommes ouverts aussi bien
aux particuliers qu'aux collectivités, puisque nous permettons d'apporter un soutien aux acteurs de la restauration hors domicile en approvisionnant les cuisines centrales en produits locaux, produits dans les Bouches-du-Rhône. Le PAT est un partenaire opérationnel de notre structure. Il promeut notre offre de services, il permet de nous mettre en réseau et de mettre en lien les collectivités et notre activité. Et à ce titre, il organise des visites au sein de notre structure pour faire découvrir le travail de nos salariés. Maintenant que cette étape est terminée, je vous propose de découvrir ce qui se passe ici, en cuisine, à Martigues. Nous, on tend vers plus de bio, plus de local, plus de court. Ceci dit, avec le volume qu'on doit produire de repas, c'est compliqué de trouver des fournisseurs locaux qui puissent nous apporter le volume dont on a besoin. On travaille surtout avec des plateformes comme donc Amélie, qui a été labellisée bio depuis peu, et puis aussi Manger Bio en Provence, Localise. Ce qui me semble quand même intéressant et cohérent d'avoir recours à des plateformes, c'est aussi une façon de soutenir quand même les producteurs locaux, puisque pour eux, ces plateformes, c'est quand même une garantie, en effet, de livrer leur production. C'est une alternative, mais qui est toujours avec c'est quand même ce but de soutenir le plus possible les agriculteurs de notre secteur, de notre région. Les objectifs que la vie s'est fixés au niveau de la cuisine collective, c'est évidemment de fournir des repas équilibrés, variés, de qualité, où la part faite aux légumes et aux fruits est importante, et évidemment un maximum fait maison. Participer au réseau de nos cantines durables, c'est en fait échanger les savoir-faire, parce qu'en effet, il y a des nouvelles pratiques. Quand on a des nouvelles céréales, par exemple, on n'a pas forcément l'habitude de les travailler, de trouver des idées de menus, de les associer. Ces temps sont des temps forts parce que ce sont des temps qui nous permettent d'entrevoir de nouvelles propositions, de nouveaux menus équilibrés. Bon, tout ça m'a donné faim. Allez, on va goûter à la cantine. On a goûté et si on n'aime pas, par exemple on va dire que les rostis, moi j'aime bien parce que j'aime bien la pomme de terre et j'aime bien quand ça croustille comme ça. Alors les ambassadeurs du goût, ce sont des élèves essentiellement CM1, CM2, des groupes d'élèves qui, alors c'est pas tous les jours, mais selon les menus, on leur demande de noter sous forme de smiley ce qu'ils ont dans l'assiette. Donc imaginons si c'est un peu trop épicé, on va dire on va lever les épices et c'est tout le groupe en même temps. À la fin, on va se consulter comme une réunion et on va dire les critiques constructives. Et toutes ces remarques remontent à la cuisine centrale et donc la période suivante, on essaye aussi de refaire ces plats, mais en tenant compte de leurs remarques, notamment quand c'est des menus d'alternatives végétales où ils connaissent un peu moins les lentilles, le boulgour, tout ça. Et après, c'est un peu mieux apprécié et puis il y a une implication. Alors, on a créé des jardins potagers dans toutes les cours d'école près des restaurants scolaires et pendant la pause méridienne, les enfants entretiennent ces jardins. Alors, il y a des fleurs, il y a des légumes. Mais depuis l'année dernière, on a planté aussi des herbes aromatiques. Et nous, après, dans les menus, on intègre ces herbes dans les différents plats. Et du coup, la menthe dans le taboulé, on la reconnaît parce qu'on l'a plantée, parce qu'on reconnaît le goût et on sait à quoi ressemble la feuille de menthe. Voilà, c'est une petite initiation qui est ludique, mais qui leur plaît beaucoup. Si on est capable de faire en sorte que les enfants demandent à manger des légumes aux parents, on aura gagné notre pari pour l'agriculture et on pourra avoir en tout cas le sourire. Bien manger est précieux, donc redonnons à un repas toutes ses valeurs et faisons en sorte que l'agriculteur soit correctement rémunéré, que l'environnement soit préservé et que le consommateur soit en bonne santé et retrouve le plaisir du goût. Tout cela est possible grâce à vous, collectivités partenaires, qui vous engagez auprès du projet alimentaire territorial afin que les repas soient sains, goûteux et durables.